Nous revoilà pour un nouveau tuto. Ça fait pratiquement 3 mois ou 4 mois que j'ai plus fait de tuto, donc je suis de retour. Donc j'ai choisi un thème qui va vous captiver, ouais, c'est l'objectif. Donc j'ai choisi le Windows 10, évidemment, puisque c'est bon, l'actualité sur le monde, sur le web, sur le monde, sur le en informatique, donc pour le Windows 10, un thème qui va vous captiver sûrement. Et donc, euh, pourquoi le Windows 10 pourquoi pas le Windows 10 Donc, la première des choses, je suis sûr que vous l'avez remarqué, c'est l'interface. Vous avez remarqué sûrement, Windows 10 a une interface super cool, donc moi je l'ai aimé dès l'installation. Je l'ai kiffé, j'ai adoré, donc j'ai décidé de plus descendre vers le Windows 8 sur le Windows 8.1. Donc j'ai aimé le Windows 10 et je l'ai adopté. Vous voyez que l'interface est cool avec la barre des tâches, vous voyez, à peu près, vous voyez, affichage des icônes, cool. Et le menu démarrer, tout est cool. Bon, j'ai aimé. Et donc, ça, c'est en ce qui concerne l'interface. L'interface est bien cool avec la barre des tâches, tout ça, le menu démarrer. Le deuxième point que j'ai aimé, c'est le souci. Ceci, c'est cette barre ou la zone de recherche plus précisément. La zone de recherche qui vous permet de faire des recherches sur le web, même sur votre disque dur. C'est plus facile d'accéder à vos fichiers, à vos disques durs, à vos données, à vos applications. Très simple. Donc le mieux de vous montrer, c'est facile. Il suffit de mettre saisir ce que vous voulez. Je prends quoi là je vais me prendre VLC, ouais. VLC. Donc vous voyez que l'application va en même temps. Donc c'est plus facile de le choisir, d'y accéder. VLC souvent en même temps et vous avez accès, vous faites tout ce que vous voulez. Si c'est un document où vous y allez, bon, c'est plus facile quoi. Et donc ça c'est ce qui concerne la zone de recherche qui vous permet de faire des recherches plus facilement. Le troisième point que j'ai quelle des raisons que j'ai adopté le Windows 10, c'est l'affichage des tâches. Vous pouvez remarquer tout juste à côté de la zone de recherche. Ceci, ouais, affichage des tâches. Eh bien, vous remarquerez que on a plusieurs fichiers ou documents ou applications ouverts en arrière-plan. Là, ça c'est le recording. Bon, ça c'est Camtasia, le logiciel que j'utilise. Ça c'est Addon System Key qui me permet d'optimiser la machine. Là, c'est un fichier PowerPoint que j'ai ouvert. Ça c'est l'explorateur de fichiers. Et vous pouvez remarquer tout juste à côté, il y a un deuxième bureau. Ouais, ça c'est, je dirais le plus ce que j'ai aimé le plus sur Windows 10. Vous pouvez avoir plusieurs bureaux sur votre PC. Il suffit tout juste d'aller à, à droite, ouais, à droite de votre écran, tout juste en bas, et donc de cliquer sur le plus, nouveau bureau, et donc vous augmentez le nombre de bureaux qu'on voulez vous y ajouter en cliquant sur le plus.
quand vous voulez et vous les effacez. Bon, vous supprimez ce bureau aussi facilement en cliquant sur la croix, tout comme une fenêtre. Et donc là, ça c'est le deuxième bureau. J'ai choisi ça ici. Je dirais que c'est notamment de divertissement. Ça c'est 21 Pilots. Bon, une petite vidéo que je regarde dans VLC. C'est un dossier que j'ai, ouais, ça c'est Candy Crush Soda Saga. J'aime bien jouer à ce jeu, c'est pas si mal. Ça c'est Family Factory. Big Money fait la conversion. Ça c'est IBM 623. Bon, je l'ai craqué donc c'est pas la dernière version. Ouais. Donc revenons à ce que nous disions. Le quatrième point c'était euh, avoir plusieurs bureaux. C'est ce que j'ai particulièrement aimé sur le Windows 10. Donc le cinquième point c'est le menu démarrer de Windows. Faut remarquer que bon dans le Windows 8 il n'y avait même pas de de menu démarrer. Mais moi j'utilise un logiciel particulier qui me permet d'avoir un menu. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me poser des questions curieux, vous pouvez me poser des questions dans le commentaire où vous voulez. Ouais, dans le commentaire, les suggestions. Vous pouvez vous demander comment faire pour l'avoir. En ce qui concerne le menu démarrer, donc c'est ça. Ça c'est bon, le menu démarrer. Bon, je me suis procuré grâce à un logiciel. Donc je vais accéder au menu démarrer de Windows par, c'est ça, Windows, je l'ai actionné par le clavier. Donc ça c'est le menu démarrer de Windows 10. Vous pouvez voir que c'est cool, c'est clean, c'est pas kilométrique comme celui de Windows 8 qu'il faut dérouler avant de trouver l'application qu'il vous faut. Là c'est simple, tout est organisé, travail, divertissement, ça vous pouvez le renommer. Moi j'ai mis travail ici, vous pouvez mettre, c'est pas work, ce que vous voulez. Vous pouvez le renommer comme vous voulez. Et vous pouvez remarquer que vous pouvez redimensionner le menu au maximum ici. C'est pas kilométrique, vous pouvez remarquer la kilométrique comme le Windows 8 que moi j'avais pas aimé. Ouais, c'était trop kilométrique, c'était trop vaste quoi. Donc ça c'est quelque chose que j'ai aimé dans le Windows 10. Le menu est peut dire chut, cool quoi. C'est pas trop long, trop là, trop petit aussi. Donc vous voyez tout ce que vous voulez, tout est cadré, le logiciel que j'utilise souvent, tout est organisé. Ça c'est ce qui concerne le menu métaux de Windows 10. Windows 10. Je peux aussi vous présenter quelque chose que j'ai aimé, ça c'est le sixième point, si je me trompe pas. C'est ça, exactement, je suis en plein dedans. Ça c'est l'accès rapide. Ça, c'était pas dans dans les versions antérieures de Windows. Ça permet d'avoir accès directement au dossier que vous ouvrez le plus souvent. Ça s'appelle les dossiers fréquents. Et donc, ils affichent au maximum 8. Ça, c'est facile. Donc, le travail est plus facile puisque l'objectif sur un ordinateur est d'aller plus vite. Optimiser le travail, d'aller plus vite. Et donc, ça, ce sont les fichiers, les dossiers fréquents que vous utilisez. Bon, ça, ce sont les dossiers fréquents que j'utilise, mais vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Et tout juste en bas, vous pouvez remarquer les 20 fichiers que vous venez d'ouvrir récemment. Ça, ce sont les 20 fichiers que vous venez d'ouvrir tout juste, c'est ça. Ils affichent ça, bon, c'est un travail statistique, c'est un travail de programmation, si je peux le dire aussi. Donc, ils font des travaux sur machine sous le travail, ça c'est sûr. Donc, ça c'est ce qui concerne assez rapide. Je vais fermer ça. L'autre point concerne les paramètres. Je vais y aller pour qu'on voit ce que c'est.
Vous remarquez que j'ai développé cette habitude de servir tout ce que je veux par ici. Les paramètres, ouais, c'est clean, simple. Vous avez déjà une idée sur ce qui va se passer. Ça, ce sont les menus de Windows 10 dans les paramètres, tout comme sur un smartphone. Donc, nous allons prendre un menu hasard, système. Nous allons prendre un menu système. Ensuite, prendre quoi les applications par défaut. Oui. Oui. Faut remarquer que bon, Windows a intégré certaines applications pour la messagerie par exemple. Et donc moi j'ai choisi Outlook pour mes, parce que j'ai un compte Outlook, donc j'ai choisi Outlook. Donc vous pouvez télécharger ici le l'application que vous préférez sur le Windows Store. Mais bon, je n'ai pas envie de télécharger, donc je ferme. Donc vous téléchargez ce que vous voulez. En ce qui concerne les cartes, moi j'ai pas, bon, je travaille pas avec les cartes, donc j'ai laissé par défaut. Quant à la musique, j'ai pris le MP3, c'est un logiciel russe si je me trompe pas. Si je me trompe pas, c'est un logiciel russe, je crois bien. Je l'ai aimé, bon, c'est un logiciel performant, je l'ai téléchargé, j'ai vu ses performances, donc je l'ai gardé. Mais bon, Windows 10 même a intégré une application qui est Groove Music, c'est pas si mal, mais bon, moi, j'aime bien le MP3 que j'ai téléchargé. En ce qui concerne les images, j'ai pris l'application par défaut de Windows 10. C'est photos, c'est pas mal, puisque ça m'ouvre la plupart de mes fichiers, donc je l'ai laissé, je l'ai aimé, je l'ai laissé. Quant au lecteur vidéo, ben, je suis sûr que vous avez su vérifier sur votre machine, je pense bien, puisque c'est l'application phare, une application idéale qui ouvre plein d'extensions en ce qui concerne les vidéos, donc c'est très cool. Mais bon, Windows 10 a aussi une application qu'il a qui a été intégrée, c'est Film et TV. C'est pas si mal, mais bon, VLC c'est VLC. Ça c'est ce qui concerne les applications intégrées, donc vous pouvez choisir votre guise comme vous voulez. Nous allons faire un retour arrière pour voir quoi. L'application toujours, je vais aller ici, confidentialité. Ensuite, là, je vais prendre l'application d'arrêt-plan, je vais voir. Ouais, on va prendre les applications d'arrêt-plan. Ça, ce sont les applications toujours qu'on est, c'est pas encore venu. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ce sont des applications qui sont toujours connectées en arrière-plan lorsque vous travaillez. Lorsque vous êtes connecté à Internet, certaines applications travaillent. Ça, c'est les applications de Windows 10. Ça, c'est cool. Vous pouvez organiser votre agenda. Ça, c'est le calendrier. Vous pouvez programmer vos rencontres ici, alarme, 3D Builder. C'est une nouveauté. C'était pas dans la version antérieure de Windows. 3D Builder. Ensuite, il n'y a pas le logiciel ici. Je sais pas si, ouais. Ah oui, j'oubliais le Microsoft Edge. C'est le nouveau navigateur de Windows, ouais, c'était pas dans la version antérieure, donc ils l'ont intégré, c'est une application pas mal, vous pouvez essayer, mais ben, moi j'utilise le Firefox, ouais, j'aime bien ça, donc si vous voulez, vous pouvez bon, utiliser aussi ça, c'est pas mal, Groove Music, météo, pour ceux qui voient souvent, vous en avez besoin. Téléphone vidéo Skype web pour les vidéoconférences, Windows Store pour faire des achats et Xbox pour les gamers. Ça c'est
primordial. Donc, ça c'est la nouveauté dans les applications intégrées. La vraie nouveauté, c'est le 3D Builder. Donc, je vais ouvrir ça pour qu'on jette un coup d'œil. Oui, 3D Builder. Oui, c'est bon. Ça c'est... M'excusez. Ça c'est le 3D Builder. Je suis que ceux qui aiment la conception, je dirais la 3D. Tous ceux qui aiment tout simplement la 3D, la conception 3D, ou le graphisme, tout ça, ils doivent l'adorer. Donc, ça c'est une nouveauté dans le Windows 10. Donc, si vous êtes un passionné de ces trucs-là, moi j'aime bien ça aussi. Mais bon, j'ai pas encore passé du temps là-dessus, donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc, je serai lorsque j'ai vu ça tout de suite, j'ai aimé. Donc, je vous conseille d'aller procurer le Windows 10 si vous... Windows 10, c'est pas mal. C'est cool. C'est cool. Cool, c'est bien. C'est bien. Donc, bon, je vais fermer ça. Bon, ça, c'était... C'est ce que j'ai aimé sur le Windows 10. Donc, je suis sûr que vous avez aimé. Vous avez aimé. Donc, je vous attends pour le... Non, pas je vous attends. On se revoit pour le prochain tuto. Ça serait forcément sur Windows 10. Ouais, puisque j'ai Windows 10, donc Windows 10, c'est pas encore. Mais on va découvrir tous ensemble. À la prochaine. Bye. Pour avoir la prochaine vidéo gratuitement, abonnez-vous en cliquant sur le